Yo la guilde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous allons parler de l'annonce par Blizzard des prochaines extensions pour Diablo 4 et ce que cela implique pour le jeu et les joueurs. J'ai également plein de petites infos à vous donner. Objectif 60% d'abonnés, alors pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne, on explose ce bouton rouge, c'est important pour augmenter votre MF. Générique. Et on commence tout de suite avec le plat principal, l'annonce des extensions qui sont annuelles d'après Blizzard. C'est encore une fois Rod Ferguson qui a fait l'annonce lors d'une interview et il a confirmé tout simplement dans le plus grand des calmes que Diablo 4 bénéficierait d'une expansion annuelle. Alors il paraît que ça avait été donné avant la sortie du jeu, mais je m'en souviens pas. Mais a priori qu'elle serait déjà en préparation. Alors déjà, quelle est la différence entre les saisons et les extensions? Pour ceux qui ne connaissent pas trop un petit peu l'univers de Diablo, les saisons pour commencer en général elles ont une durée limitée, quelques mois, alors 3 mois en l'occurrence sur Diablo 4. Au niveau du contenu, les saisons vont introduire plutôt des nouveaux ensembles d'objets, des défis, des nouvelles mécaniques, des compétences et autres systèmes, un classement à partir de la saison 3, peut-être parfois certaines quêtes, un petit bout d'histoire annexe, un petit peu comme des quêtes secondaires, et surtout ça donne la possibilité aux joueurs de repartir de zéro et de retrouver donc un sentiment de progression et de compétition. À chaque nouvelle saison, certaines mécaniques, builds et objets peuvent être modifiés pour équilibrer le jeu et offrir une nouvelle expérience. Donc c'est la fameuse temps que Blizzard se donne pour pouvoir faire des nerfs, des changements sur les builds qui sont peut-être un peu trop OP ou au contraire améliorer des builds qui sont un peu trop à la ramasse. Les saisons sont généralement gratuites pour les joueurs qui possèdent le jeu. Alors que les extensions de leur côté, donc déjà c'est une extension, c'est permanent, elle sort une fois qu'elle est là, elle est là. Le contenu des extensions apporte généralement une grande quantité de nouveaux contenus comme des nouvelles zones à explorer, éventuellement une nouvelle classe, des quêtes, des nouveaux ennemis et pourquoi pas la suite de l'histoire principale. Par rapport aux saisons, une extension offre généralement des modifications donc beaucoup plus importantes et significatives à l'expérience du jeu. Et surtout, les extensions sont généralement payantes. Et c'est là où ça va poser un gros problème, je pense, puisque des extensions tous les ans, alors c'est intéressant, peut-être qu'on va avoir des nouvelles classes, on va avoir une nouvelle zone de la carte, mais du coup ça va vraiment dépendre du prix de l'extension. Si l'extension va coûter 40 ou 50 euros, je pense que ça va vraiment pas plaire aux joueurs, surtout qu'en l'état aujourd'hui, Diablo se fait vraiment taper dessus dans tous les sens, et annoncer des extensions annuelles, à mon avis, je pense, je lirai sous les commentaires de cette vidéo, mais à mon avis Blizzard va se faire allumer. À mon avis, ils auraient mieux fait de pas parler de nouvelles extensions, éventuellement teaser des grosses modifications comme des nouvelles zones ou des nouvelles classes sans forcément parler d'extension dans un premier temps, mais comme on l'a vu depuis le début de Diablo 4, Blizzard et la communication depuis la sortie, c'est pas forcément une réussite. Bref, interrogé sur la durée totale du développement de Diablo 4 lors d'un entretien avec le Dexerto, vous avez le lien ici, Rod a dit « Le développement s'étend sur de nombreuses années, notre priorité c'est la pérennité du jeu si l'on considère le lancement du jeu et cette première saison, nous y voyons l'établissement d'une base solide sur laquelle nous souhaitons construire à l'avenir. Ainsi, nos saisons trimestrielles et nos extensions annuelles sont au cœur de notre vision pour le service en direct. Et ça rejoint un petit peu mon sentiment depuis la sortie de Diablo 4, c'est-à-dire que aujourd'hui, ils nous ont sorti un jeu de base qui est en grande modification, parce que là, ils essayent de vraiment changer beaucoup de choses sur le jeu. Je dois dire que globalement, ils écoutent quand même la communauté, même s'ils ont fait beaucoup d'erreurs de communication. Toutes les modifications qui sont arrivées aujourd'hui, que ce soit de l'espace de stockage supplémentaire, même si c'est pas assez, c'est toujours ça. Les gemmes qui vont passer dans, on va dire, le stockage des différents matériaux, c'est aussi une bonne chose. Là, ils sont en train de parler de filtres, de respécialisation, donc il y a pas mal de choses en fait qui auraient dû déjà être dans le jeu de base, on est bien d'accord à ce niveau-là, mais qui évoluent. Donc voilà, on va dire que le jeu, c'est une grande bêta, c'est une grande expérience à ciel ouvert. On a payé pour participer à cette bêta. Bon, maintenant qu'on a payé, j'espère que le jeu va évoluer dans la bonne direction. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va continuer à couvrir Diablo 4 sur la chaîne. On va suivre les différentes saisons, après libre à vous de l'essayer ou pas. En tout cas, vous aurez les informations sur cette chaîne. Bref, il y a plusieurs extensions qui sont prévues pour Diablo 4. En vrai, si le prix n'est pas trop important et qu'on sort du contenu vraiment bien gras tous les ans, ça peut être assez fort, notamment avec le système de saison qui est tous les 3 mois. Donc ça voudrait dire 4 saisons,
une extension, 4 saisons, une extension, etc., etc. Même si encore une fois, je pense que le timing de cette annonce n'est pas forcément le meilleur. Que pensez-vous en tout cas de cette annonce? Dites-le moi en commentaire et surtout dites-moi quel est le prix qui vous semblerait le plus juste pour une nouvelle extension en partant du principe qu'il y aurait une nouvelle carte et une nouvelle zone éventuellement. Et surtout du contenu de fin de jeu évidemment. Ensuite on a une news qui est tombée sur Jeu de Hype que je n'ai pas encore eu le temps de traiter sur mon site mais que Blizzard confirme tout simplement l'arrivée du patch 1.1.14 avant la saison 2. Ça a été confirmé par Adam Fletcher et ils vont également au moment ou à peu près dans la période de ce patch donner plus d'informations sur la saison 2 très bientôt. Donc ça c'est évidemment des choses qui nous intéressent parce que encore une fois on manque d'informations sur la saison 2, on sait qu'il y a des nouveaux boss, des choses comme ça, mais on n'a pas vraiment eu beaucoup d'informations sur l'amélioration du endgame de la fin de jeu. Donc on est vraiment au taquet pour aller chercher ces infos et ça sera l'objet donc de la news prochaine dès qu'on a l'information sur la 1.1.4. Ensuite on a un énorme bug actuellement qui permet tout simplement, je vous montre rapidement, d'être invincible en PVP. Alors j'ai trouvé la méthode, je ne vous la montrerai pas mais voilà, en disant que c'est assez simple à réaliser et j'espère que ça sera corrigé rapidement. Je vous déconseille très fortement de ne pas vous amuser à ni aller chercher cette méthode et de le faire puisque là clairement vous risquez un ban sur ce genre de mécanique, mais comme vous pouvez le voir le joueur est bien immunisé, donc si vous voyez un joueur qui est immune comme ça en PVP, sachez que c'est un bug exploit et que vous ne pourrez absolument rien faire. Donc j'espère que ce sera hotfix si c'est pas déjà le cas dans les prochains jours. Un autre bug exploit également en PVP qui dure depuis quelques semaines maintenant. J'ai pas eu d'informations comme quoi ça avait été résolu puisque j'ai encore vu des posts qui traitaient en fait cette information. J'en avais parlé dans une news il y a quelques temps. On avait un bug connu qui permettait comme ça d'aller chercher en fait des seeds en boucle et a priori certains bots, là on voit qu'il y a des bots qui farment et il y avait pas mal de commentaires sous la vidéo qui précisaient, si vous allez lire, là pas mal de gens qui encore, par exemple là il y a 6 jours, il y a Gangsta qui a looté 53 millions, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive. Là pour le coup, si ça vous arrive de tuer un joueur qui a tout simplement droppé autant de seeds, vous pouvez pas y faire grand chose, à moins peut-être de remourir volontairement pour vous en débarrasser. Ou les looter, les récupérer et faire une requête MJ pour savoir s'il y a un problème, parce que bon, on se doute bien qu'un joueur qui drop 100 millions comme ça de cristaux, c'est pas normal, hein. C'est pas une somme qu'on peut obtenir en jouant normalement dans le jeu. Donc voilà, a priori c'est des bots qui ont trouvé une méthode. Est-ce qu'ils ont trouvé un système pour modifier les fichiers du jeu? Je ne sais pas. En tout cas, c'est évidemment pas du tout legit. C'est vraiment dommage parce que le PVP du jeu est assez... Enfin, le concept en tout cas, le système d'aller chercher des trucs et tout et après d'aller activer est assez sympa. En vrai, je trouve le concept assez amusant. C'est dommage que ce soit pas plus cadré, qu'on ait un mode de jeu PVP un petit peu séparé peut-être, en mettant de côté notre équipement avec un équipement différent, qu'on ait un équipement que lié au PVP, c'est on commence vraiment avec aucun équipement et on va aller acheter comme ça des pièces particulières pour essayer éventuellement d'équilibrer un petit peu le PVP. Je pense qu'il n'y aurait pas grand chose à faire honnêtement pour le rendre beaucoup plus intéressant, mais malheureusement entre les bugs et le déséquilibre du PVP, il est un petit peu inintéressant depuis le début du jeu, même si voilà on s'y attendait et Blizzard l'avait dit que ça serait une boucherie. Ils avaient pas dit que ça serait inintéressant, ils avaient dit que ça serait une boucherie, même si ils avaient dit qu'ils allaient faire des changements sur le PVP, on va dire dans la prochaine. Est-ce qu'ils vont juste rajouter des zones sans faire aucune modification? Et comme toujours, on se retrouve sur Discord si vous voulez discuter ou échanger, hein. Vous trouverez régulièrement des gens pour jouer avec vous sur Discord, hein. Souvent il y a des personnes qui viennent et qui cherchent du monde pour jouer. Venez plutôt en vocal, c'est là où il y a le plus d'activité, c'est là où vous aurez plus de chances de trouver quelqu'un avec qui faire un groupe, que ce soit pour monter un nouveau personnage ou tout simplement venir discuter Diablo 4 ou d'autres jeux, hein, puisque encore une fois on a ouvert la communauté multigaming, hein. Normalement tout le monde y a accès. Par contre si vous voulez écrire des messages, n'oubliez pas de prendre votre rôle zone multi-gaming ici afin de voir les canaux qui sont, enfin pouvoir participer aux canaux qui sont liés. Vous avez des giveaways, donc 50 €. On est bientôt aux 300 inscrits, je crois. Voilà, on est à 218 inscrits pour l'instant. Dès qu'on est à 300, vous avez 50 € qui partent en Games Planet. Vous pouvez acheter le jeu de votre choix. Ça peut être une réduction sur Starfield ou un autre jeu de votre choix sur le site. Également, je vous fais gagner l'invasion ultime sur Overwatch 2. Donc voilà, normalement c'est l'extension PVE, vous pouvez l'acheter pour 40 € et là vous l'avez en tirage au sort et il tombe dans 4 jours. Voilà pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette news vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, la liker, la partager, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt, ciao.